Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire lorsque tu dois calculer plus 20%, plus 30% ou moins 10% d'un nombre. C'est ce qu'on appelle calculer un pourcentage d'augmentation ou de diminution, ou ce qu'on appelle également une évolution. Tu vas voir, c'est pas très compliqué, il y a juste une formule à appliquer et qui en plus va te faire gagner énormément de temps. On va voir ça dans un instant. Bienvenue dans les tutos maths, la chaîne qui te permet de level up en maths avec des explications faciles à toutes les notions, même les plus difficiles. Si t'es toujours pas abonné, pense à le faire pour ne rien rater des prochains tutos, il y en a un par semaine. Prenons tout de suite un exemple. Imagine le cas d'un article qui coûte 400 € et qui augmente de 20%. Quel est le nouveau prix? Pour calculer le nouveau prix, quelqu'un qui ne connaît pas la formule ferait la chose suivante. L'article coûte initialement 400 €. C'est le prix de départ auquel l'augmentation se rajoute. Donc il faut bien ajouter à ces 400 € l'augmentation de 20%. Donc il faut faire plus 20%, mais lorsque l'on dit 20%, il s'agit de 20% de quelque chose. Ici, le 20% se réfère à quoi? C'est 20% de quoi? 20% du prix initial. Autrement dit, 20% de 400 €. Si tu as oublié comment calculer une proportion d'un nombre, il y a une petite fiche qui apparaît en haut à droite, mais en gros, il suffit de faire la proportion fois le nombre. Donc ici, pour calculer les 20% de 400, il suffit de faire 20 sur 100 fois 400. On a donc 400 plus 20 sur 100 fois 400. Ça, c'est la technique sans la formule. Comme tu peux le voir, il y a 4 signes d'égalité. Avec la formule, il n'y en aura qu'un seul. Autrement dit, tu seras au moins 4 fois plus rapide. La formule est basée sur le constat simple suivant. Le nombre 400 apparaît 2 fois. Autrement dit, je vais pouvoir factoriser par 400. 400 apparaît dans mon terme de gauche et dans mon terme de droite. Donc je le mets en facteur. 400. Dans le premier terme, il apparaît combien de fois? Il n'apparaît qu'une seule fois. Il y a ensuite un plus. Et dans le deuxième terme, il apparaît avec quel facteur? Il apparaît avec le facteur 20 sur 100. On voit donc ici émerger la formule pour calculer le nouveau prix. Il suffit de faire 400 fois 1 plus 20%. Autrement dit, 400 fois 1 plus le taux. Donc la formule pour déterminer le prix final est la suivante. Il faut faire le prix initial fois 1 plus le taux. Prenons un exemple similaire. Si au lieu d'augmenter de 20%, l'article avait diminué de 20%. Puisqu'il s'agit d'une diminution, le taux cette fois est négatif. Le prix va diminuer de 20% par rapport à sa valeur initiale. J'applique la formule et le prix final est donc le prix initial, c'est-à-dire 400, fois 1 plus le taux. Mais ici, le taux est négatif, il s'agit de moins 20%. Donc, autrement dit, je vais faire 1 moins 20 sur 100. J'obtiens donc 400 fois 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8. Et on trouve 320 €. Lorsque tu appliques la formule que l'on vient de voir, le schéma que tu dois avoir en tête est le suivant. Il y a d'un côté le prix initial et d'un autre côté le prix final. Et tu passes de l'un à l'autre en multipliant par 1 plus le taux. Autrement dit, si tu vas dans un sens de gauche à droite en faisant fois, tu vas pouvoir également aller dans l'autre sens en faisant l'opération réciproque. Autrement dit, tu vas pouvoir aller de droite à gauche en divisant, cette fois-ci, par 1 plus le taux. Et ce cas de figure va être intéressant lorsque tu vas chercher non pas à calculer le prix final, mais à calculer le prix initial. Voyons tout de suite un exemple de ça. Imagine un article qui coûte cette fois-ci 504 €, mais après une augmentation de 40%. Il s'agit donc
du prix final. Quel est le prix initial de l'article? Quel était donc le prix avant l'augmentation? Pour déterminer le prix initial, tu as le droit au brouillon de faire le petit schéma suivant. La valeur que tu recherches est le prix initial. Tu sais que le prix final est de 504 €. Tu sais que tu passes du prix initial au prix final en faisant x1 plus le taux. Et le taux est ici de 40%. Autrement dit, fois 1,4. Pour aller dans l'autre sens, il faut donc diviser par 1,4. Donc ici, le prix initial est égal à 504 divisé par 1,4, c'est-à-dire 360 €. En conclusion, lorsque tu veux calculer une augmentation ou une diminution, tu vas multiplier par 1 plus le taux. Et lorsque l'augmentation ou la diminution a déjà été appliquée et que tu veux aller dans l'autre sens pour calculer le prix initial, tu vas devoir diviser par cette même quantité, donc tu divises par 1 plus le taux. J'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir un peu plus clair. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des notions particulières sur lesquelles tu voudrais avoir un tuto et je te dis à la prochaine.